Bonjour à tous, bienvenue à la réunion des citoyens anonymes. Bien évidemment ici, pas de nom, pas de prénom, mais juste des citoyens qui s'entendent. Ça tourne! J'avais réfléchi un coup à ça avec des potes. On savait pas trop comment comment en parler. Être citoyen, c'est d'aller voter déjà. Vivre dans un pays et respecter les lois que impose le pays, c'est tout. Faire partie d'un État et participer en tant que citoyen à un État, quoi. Un bon citoyen, il travaille, il subvient aux besoins de sa famille, il paye ses impôts, tout ça, puis c'est un citoyen normal. Je vais voter, enfin j'y allais. Après j'y vais moins, mais je me sens toujours citoyen. Je vais manifester par exemple. Enfin pas là en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Dès que je peux, j'essaie de m'engager. Les représentants du peuple français considèrent que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics ou de la corruption des gouvernements. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. C'est la première notion de la liberté d'expression. Pourquoi il m'envoie encore faire le truc là, de micro-trottoir? Je comprends. Ah, monsieur. J'ai pas le temps. Non, s'il vous plaît. La liberté d'expression, monsieur. Monsieur. La liberté d'expression. Bonjour. Bonjour. La liberté d'expression, pour vous, c'est quoi? Liberté d'expression, c'est liberté de pouvoir parler normalement, sans contrainte. Monsieur. Madame, je peux vous... Juste 5 minutes. Monsieur. Genre en mode c'est s'exprimer de manière... On peut s'exprimer sans que les gens... Ils disent quoi que ce soit, genre librement. Et vous pensez qu'on est dans un pays où on peut dire tout ce qu'on veut? Oui, c'est juste que les gens n'osent pas dire ce que les autres pensent tout bas. Vite fait. Pas forcément. Ça dépend de... Si on dit des choses qui plaisent, oui. Si on dit des choses qui plaisent pas, non. Ça peut porter préjudice à d'autres personnes, donc voilà, je suis un peu partagé sur le sujet. Il n'y a pas tant de liberté d'expression que ça, à mon goût. Je vais choper quelqu'un d'autre ou pas? Et sur quoi vous vous sentez pas entendu? Sur certaines démarches, sur un peu le système, quoi. Madame, s'il vous plaît, je peux vous poser une question? Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous... Je fais les courses là, non? Merci madame. La liberté d'expression, oh là là. Être libre de ce qu'on dit. Dans le concret, la liberté d'expression, c'est surtout au niveau du média, normalement, il me semble. Hein. Sans parler de racisme, enfin faire l'apologie du racisme ou de la violence ou des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. En 1958, la rédaction de la Constitution de la Ve République apparaît. C'est là que le peuple français proclame son attachement aux droits de l'homme et aux principes de citoyenneté et de souveraineté nationale. La Constitution découle donc de la Déclaration des droits de l'homme. Dans ces années de maternelle, ils faisaient le tour du village pour ramasser les déchets. Donc ils sont déjà confrontés à la pollution des petits, quoi. Sur des valeurs, sur des gestes qu'ils font tous les jours, même le tri, tout ça. Pour moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas la politique, c'est vraiment la planète. Bon après, faut le faire, hein. Je dis pas que je le fais, moi le premier, je suis pas... Quand je suis à côté d'une poubelle, je le jette, mais si je vois la poubelle elle est loin, je le jette. Donc voilà. Pourtant, comme on disait la dernière fois, chez moi c'est propre, mais... Faut pas que ça soit qu'un pays, faut dans ce cas-là, si tu veux vraiment un truc propre, faut essayer de mettre ça en place partout. À ce que tout le monde fasse le tri. On va manger des tomates qui poussent en hydroponie beaucoup plus qu'on en mange actuellement, à mon avis. Voilà, faut pas penser qu'à nous aujourd'hui, il y a nos enfants, il y a l'avenir, il y a tout ce qui va derrière. Donc ouais, faut s'y mettre, et moi je m'y mettrai aussi, quoi. Ouais. Ouais, dit comme ça, ouais, ça paraît, les autres font d'abord, après je le fais ensuite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là
C'est ça quand même. Pensez à vos enfants quand même. Et la planète. Moi, je suis inquiet pour mes enfants, ouais. Ouais, je vais pas mentir, ouais. Ah ouais, je suis inquiet pour leur avenir. On ne peut rien faire à part parler dans des discours où l'on s'exprime en toute liberté, où l'on s'excuse pour prendre parole sur des questions qui sont blessantes, des questions vraies qui incriminent. Qu'est-ce que c'est la laïcité? La laïcité, c'est respecter les religions. Il y a plusieurs religions qui cohabitent en France. Ça peut créer des tensions entre les religions, les laïcs. Ah non, on ne peut pas se moquer des religions. Pourquoi? Parce que chacun ses croyances, du coup. Ouais. On a chacun ses croyances, on a chacun sa religion. Ouais, mais le droit au blasphème aussi, c'est un droit. La religion, ça touche beaucoup de gens, ça touche... Tu vois, t'as pas le droit de critiquer les croyances des gens. Bah oui. Avec Internet, tout ça, l'évolution, les gens sont plus susceptibles de se moquer de toutes les religions. Mais bon, ça peut provoquer des offenses. C'est-à-dire que si on a le droit de pratiquer toute la religion et de choisir la religion qu'on veut, on a le droit aussi de ne pas pratiquer de religion ou de s'en moquer. Il faut respecter quand même les autres, les choix des autres. Et pour moi, c'est ça la laïcité. C'est respecter les choix des autres. Les choix des autres, respecter la religion de l'autre et vivre sa religion en toute discrétion, tranquille, sans faire chier personne, sans parler de sa religion à d'autres ou juger la religion de l'autre. Ça, je pense, pour juger une religion de l'autre, mieux vaut le faire qu'entre deux personnes d'une même religion enfermées tout seules où personne n'entend. Là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Donc au fond, les trois religions, c'est exactement la même, presque. C'est quasiment la même chose. Donc les guerres de religion, c'est une excuse. Une personne qui aime réellement Dieu, qui pratique sa religion, il aime plus Dieu que sa mère. Il se préserve plus pour Dieu que sa mère. Ça veut dire que si tu te mets à faire du blasphème sur sa religion, Dieu n'a jamais dit va tuer ou va faire ci ou va faire ça ou va faire du mal parce que l'autre a parlé. Mais il faut comprendre les gens que ça leur fait mal. On a le droit à la liberté d'expression, à la caricature humoristique, mais au blasphème, que ce soit la Bible, le Torah, le Coran, n'importe quelle religion, on ne devrait pas avoir le droit de toucher aux religions. Bah oui. Là, apparemment, la vraie histoire, c'était vraiment le professeur. Ouais, de temps en temps, il parlait de ça, mais il parlait ça dans le respect. Et il demandait avant à chaque élève qui n'était pas d'accord s'il voulait participer. Donc, il y avait des musulmans dans sa classe. Il disait qu'il allait parler de ça, mais de parler de ça dans le sens de l'éducation, pas du blasphème. Et il demandait à chaque élève, ceux qui ne veulent pas, donc les musulmans qui ne veulent pas forcément, ont le droit de sortir de la salle. Donc il a été respectueux sur tous les bouts, sauf que derrière, il y a des gens qui ont menti, et voilà, ça a donné ça. Mais c'est un professeur qui était dans le respect de base. Et il y a 2 enfants qui ont été payés, je crois que ça parlait de 300 ou 500 euros, pour dire des bêtises. Donc ils ont dit ces bêtises, et maintenant ils se sont rétractés à l'heure d'aujourd'hui au commissariat, ils se sont rétractés ces jeunes-là, disant qu'ils avaient menti. Voilà. Pourquoi parler des religions dans la méchanceté et dans le blasphème? Personnellement, je suis athée, je suis pas croyant du tout, mais je respecte toutes les religions. Voilà, c'est comme ça. On va en parler. Alors à ce moment-là, il faudrait voir la loi, parce que la loi, mais oui, dans la loi, elle autorise le blasphème. Donc, mais nous, à l'école, on nous apprend que la laïcité, c'est chacun a sa religion, chacun doit respecter la religion de l'autre, alors que du dictionnaire à ce qu'on se dit, c'est pas du tout les mêmes versions. Donc, autant nous dire la vraie version de la laïcité pour que tout le monde sache que c'est alors. Une fois, il rigole sur moi avec son public. Il voit un mec au premier rang avec une casquette. Il lui dit ça va, il est bien le soleil. Enfin, il lui taquine un peu comme ça. Et là, il lui dit non, mais j'ai un cancer. Donc forcément, tu vois, il a plus de cheveux, il a la chimio, tout ça. Donc un gars peut dire des trucs sans savoir. Moi, je l'aime bien dans l'émission, là, mais quand il est sur scène, il charrie le public, moi, j'aime pas. Mais par exemple, tu vois, ça, c'est un truc qui me plaît pas quand les mecs de stand-up charrient les gens qui sont dans le public. Moi, ça me met hyper mal à l'aise. Les gens, ils le savent et ils savent que c'est dans l'humour. Ouais, mais moi, je comprends pas cette idée d'aller au spectacle pour te faire humilier comme ça par quelqu'un qui est sur scène. Ça vient des States, ça vient des États-Unis, Le
pouvoir d'achat en France, ça ne changera jamais. Je crois même que ça empirera d'année en année. Sauf s'il y a un président, sauf s'il y a un autre président. Mais il faudra en trouver un est capable de répondre aux demandes des Français. On travaille comme des acharnés, on paye, on galère. Mais je me dis, nos enfants, ça va être quoi alors? Les gens votent pour quelqu'un, pour des idées, puis les idées ne sont pas forcément représentées par la suite. Et puis c'est un cercle qui est récurrent à chaque fois. Même les gilets jaunes, hein. Les gilets jaunes c'était un bon truc. À la base, le message il est noble quand même. Enfin, il me semble quoi. Comme mai 68, comme tous ces mouvements qu'il y a eu. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils en ont marre, ils en ont marre de manifester. Ils trouvent qu'en manifestant, il n'y a rien qui change. Ils trouvent que ça amuse plus le président qu'autre chose. Donc ils décident de tout casser, quoi. Mais je ne pense pas qu'ils sont heureux de faire ça parce qu'ils savent que leurs ancêtres, ils ont vécu quand même en France, ils ont grandi là, ils sont enterrés là. Donc, ce n'est pas normal de casser là où ton arrière-grand-père a été enterré. Je trouve que ce n'est pas normal et c'est même bizarre. J'ai pas voté pour, j'ai voté contre. C'est comme la plupart des gens, j'imagine, maintenant. On met quelqu'un au pouvoir qui est représentatif de même pas un quart de la population, souvent en plus en opposition d'un extrême droite ou d'un extrême gauche. Donc, c'est pas un vote sensé. Et puis, Ce qu'on promettait, c'était jamais tenu. Tu votes une fois, tu votes deux fois, tu votes trois fois et au final tu te dis que c'est tout le temps la même chose. Qu'il y a des bonnes idées de tous les côtés. Une fois qu'ils sont élus, toutes ces idées, il y en a plein qui disparaissent. Donc bah voilà, pourquoi voter en fait? C'est un petit combat entre eux, moi je trouve. On montrerait plus son opposition au système en votant blanc qu'en s'abstenant. Effectivement. Sauf actuellement, c'est l'inverse. Voilà. Mais nous, on n'a pas notre mot à dire. Donc le fait que toutes les lois soient votées en référendum, on pourrait vraiment avoir l'avis du peuple français. Ça veut dire Moi, je trouve que c'est normal parce qu'on participe à la France, on paye nos impôts, on fait tourner, mine de rien, notre pays aussi. Donc on doit avoir notre mot à dire sur des lois. Donc tout voter en référendum, moi, je pense que ça éviterait beaucoup de choses. Qui sont là, qui travaillent toute leur vie pour gagner rien du tout, pour payer les factures qui deviennent de plus en plus chères. C'est normal que les gens ne sont pas contents et vont dans la rue. Ils font comment? Quand ils payent leur loyer, leur électricité, leur charge, puis après il leur reste quoi pour nourrir leurs enfants? Et avec la nourriture qui a augmenté, ils font comment? Parce qu'il n'y a pas que les immigrés et les sans-papiers qui volent en France. Il y a des Français qui volent en France. Vol de viande, vol alimentaire, même des produits d'hygiène. Les gens, juste pour se doucher, pour être propre sur eux, juste ça, avoir juste au moins une bonne image, d'être propre sur eux, c'est un luxe d'être propre et de bien manger. Il y a des mamans, les pauvres, elles doivent vendre leur corps pour donner à manger à leurs enfants. Et ça, c'est normal, ça? Le président, il accepte ça? Parfois, j'en vois, ils sont avec des chiens. Ça m'arrive de discuter avec eux. Et ils me disent qu'ils ont décidé d'être clochards par rapport au système qui impose la France. Il y a des gens, ils ont 58 ans, ils se retrouvent à guetter. À guetter pour la drogue, pour pouvoir avoir un petit billet pour nourrir sa famille. Et ça serait bien qu'il y ait des gens qui en prennent conscience. Pour eux, être clochard, c'est mieux parce que, disons, quand on travaille, on est payé le SMIC, payer le loyer, payer la facture, l'électricité, tout ça, ils n'ont pas assez, soit ils ont assez juste pour faire les courses, manger, ou assez que pour s'acheter des habits. Et les gens, ils ne vivent pas comme ils auraient voulu vivre. Mais après, il faut que ce soit des bonnes lois qui sortent, que ça soit bénéfique tout autant pour eux que pour nous, le peuple. Les citoyens, quand ils commencent un travail, avant de signer vraiment leur vrai contrat, ils font un essai de 15 jours, 20 jours, un mois. Et ça aurait été mieux de faire ça avec tout métier, que ce soit président, secrétaire ou... ça aurait été mieux, comme ça au moins on sait qui est cette personne. Pour un président, si ça va jusqu'à 5 ans, au moins le tester 1 an et demi, quoi.